Oh oui, bien sûr que cela me concerne, car je veux que tout le monde aime Israël autant que je l'aime. Je veux que tout le monde voit que c'est un point positif dans un milieu assez rude et qu'il représente la démocratie et la liberté et tout ce qui est merveilleux. Et donc oui, cela m'inquiète, mais je ne pense pas que nous ne puissions pas nous en relever. Je pense qu'il est essentiel de rappeler à tout le monde pourquoi Israël compte, pourquoi l'alliance américano-israélienne est si forte et pourquoi elle doit continuer à l'être. Notre argument doit être celui-ci. Regardez ce qui s'est passé avec les accords d'Abraham. Le fait que ces pays arabes normalisent maintenant leurs relations avec Israël n'est pas parce qu'Israël a besoin d'eux, c'est parce que les pays arabes ont besoin d'Israël. Lorsque vous regardez Israël, que ce soit du point de vue des renseignements, de l'innovation, de la sécurité, toutes ces choses, Israël continue d'être un chef de file et nous devons continuer à le soutenir. Israel continues to be a front runner, and we should continue to support it. Well, first of all, it's not what Biden did, it's how he did it. Tout d'abord, ce n'est pas ce que Biden a fait, c'est la manière dont il l'a fait. Nous devrions donc toujours dénoncer les violations des droits de l'homme chaque fois que nous en sommes témoins. Vous savez, une affaire comme celle de Khashoggi, c'est déconcertant. Nous devons le dénoncer. Mais nous devons aussi comprendre que tous les pays ne sont pas les mêmes. J'ai vu cela aux Nations Unies. Vous avez 193 pays et vous avez 193 pays qui ont un ensemble de valeurs différentes. La seule chose sur laquelle nous pouvons être d'accord avec l'Arabie Saoudite, c'est que l'Iran est une menace pour la région. L'Iran est une menace pour l'Amérique. Nous devrions toujours travailler avec eux. Traiter l'Arabie Saoudite comme un paria, c'est une vision à court terme. Le prince héritier a une trentaine d'années. Il va survivre à tous les dirigeants du monde. Nous devons travailler avec lui. Mais comprenez aussi qu'ils doivent être des partenaires, d'une part parce qu'ils sont un leader au sein des communautés arabes, mais aussi parce qu'ils reconnaissent la valeur d'Israël. Troisièmement, ils seront notre partenaire numéro 1 lorsqu'il s'agira de contrecarrer l'Iran. Nous devons nous assurer de ne pas nous en éloigner. Utiliser un langage diplomatique, c'est parler d'incursion mineure en parlant de la Russie. En fin de compte, la façon dont vous mettez fin aux guerres, c'est forcément par la force. C'est s'assurer qu'on dit haut et fort à nos ennemis, voici ce que nous attendons de vous, et si vous n'agissez pas ainsi, vous en paierez le prix. C'est ce qu'il se devait de dire. Vous allez discuter avec eux et dire, nous allons faire appel à la diplomatie. On ne peut pas traiter avec l'Iran par la diplomatie. Ils nous l'ont prouvé à de multiples reprises au cours de plusieurs décennies, ils ne connaissent qu'une seule chose, et c'est la voyoucratie et le terrorisme. Et c'est quelque chose qu'on ne tolérera pas. Donc vous ne pouvez pas être diplomate avec l'Iran. Je l'ai vu aux Nations Unies. Avec l'Iran, il faut être ferme. Et si Israël sent qu'il doit prendre les choses en main, nous devons le soutenir. Et s'il les prend en main entre nous, le monde n'en sera que meilleur. Mais nous devons veiller à soutenir Israël, car il se trouve dans le feu de l'action, et nous ne devons jamais lui donner l'impression que nous ne le soutenons pas. Je veux dire, la raison pour laquelle je pense que les États-Unis continuent à rester aux Nations Unies n'est pas parce que nous y trouvons une certaine valeur, et j'ai désespérément essayé de la trouver cette valeur. C'est parce que nous disposons du veto américain et que nous voulons empêcher les mauvaises choses de se produire. Donc si la Russie et la Chine essaient de faire quelque chose, s'ils essaient de condamner Israël, nous devons nous assurer que nous sommes là pour empêcher tout cela. Dans le même temps, l'objectif des Nations Unies, c'est d'aborder les dossiers gênants, inconfortables. Nous devons les faire avancer dans la bonne direction. Et si ça signifie pour nous de réduire notre contribution, je suis tout à fait d'accord. On le fera jusqu'à ce qu'ils se mettent à agir comme il faut. Nous ne devrions pas financer les mauvais comportements. Et c'est pourquoi j'ai été franche aux Nations Unies. C'est pourquoi je serai toujours franche en ce qui concerne l'ONU. Elle ne mérite pas d'argent alors qu'elle ne sait pas comment l'utiliser correctement pour veiller à renforcer les pays et non pas les déchirer.